Un voyage de 4000 km vers le Cap Nord, si tant est que ça se fasse sur une trottinette, ça ne se fait pas en hiver. Pourtant, ce projet un peu fou m'a donné très envie d'y associer un vieux rêve. Voir et filmer des aurores boréales. Alors l'aventure se passe en 2 temps. Un premier voyage en hiver en autostop. Alors les aurores boréales, donc c'est du vent solaire. Le vent solaire, c'est des particules émises par le soleil. Puis le second en été, debout sur la trotte. En pleine crise de Covid, j'avais de gros doutes quant à la faisabilité d'un premier voyage avant que la saison des aurores s'achève. Mais je me suis décidé à tenter ma chance puisqu'elle semble si souvent sourire aux audacieux. Jusqu'à Hambourg, eh bien tout se passait très tôt, je me suis bien. retrouvé bloqué à Hambourg, les frontières du Danemark s'étant subitement refermées. Alors j'ai dû aller jusqu'à Lübeck pour prendre un bateau et rejoindre la Suède en traversant la mer Baltique. Autostop en Suède, c'est pas facile, je trouve. Les Suédois, ils m'ont semblé assez craintifs. Alors en plus en période de Covid, ça augmente le phénomène. Mais somme toute, ça marche pas si mal en fait. Moi j'arrive à mes fins. Il faut être patient, partir tôt le matin. Voilà, moi j'aime bien le stop, ça me permet de rencontrer des gens. Peut-être pas tout de suite là, parce que je suis dans des conditions un peu particulières, parce que je suis à l'arrière d'une fourgonnette. S'envoler dans les airs, ça faisait bien rêver. On s'est longtemps moqué de ceux qui croient possible ce que la foule ignore, il y a urgence à innover. Mais la majorité se croit aveugle à l'invisible. Nous dormons tous négligemment sur une mine d'or. Ne cherchons pas ailleurs, fouillons à l'intérieur. Rien en surface, il faut creuser. Chasse au trésor. Aventuriers de soi, apprivoisons nos peurs. Unir mon imagination à celle des autres, mais que dire d'une résignation tellement précoce? N'étouffez pas les nôtres et libérez les vôtres. Petits et grands, gardons vivants nos rêves de gosses. Petits et grands, gardons vivants nos rêves d'enfants. Vet du inte vad jag säger? Andersson filmar dig! Vet du inte vad jag säger? Okej, du vet inte vad jag säger. Andersson filmar dig naken! Vilket språk talar du? Engelska, spanska, franska? Franska? Ja! Ja, franska. Är det därför det låter så konstigt? Jag kan inte ens engelska. Så det är inte... Om jag skulle hämta min mosters, inte pojkvän, men vän. Petit à petit, je progresse vers le Grand Nord. Au-delà du cercle polaire, le climat est encore plus rude et les paysages plus féeriques. Yes, you're very close. Just keep going, we'll reach it. You can do it. Good. Nice. Där är det stabilt igen, va? Ja,
À Abisko, je m'offre un moment de plaisir qui me rappelle à mes origines montagnardes. Mais ma quête ultime, cet hiver, c'est les aurores boréales. Et là, la vitesse n'est pas de la partie. Il va falloir être patient. Pour les aurores boréales, il faut être au bon endroit, au bon moment, et attendre dans la nuit le froid. D'autant que la météo est peu propice. Les tempêtes de neige s'enchaînent et les masses nuageuses ne laissent aucune chance au dévoilement de ces célestes danseuses colorées. Les nuits s'enchaînent et rien ne se passe. Je doute. Ce long voyage serait-il un échec sans jouir de ce rare spectacle de la nature ? Sûrement pas. C'est déjà un beau cadeau que d'avoir pu trouver de grands espaces de liberté, alors que depuis 1 an je subis comme nous tous les confinements, les couvre-feux, l'isolement, d'innombrables interdictions parmi lesquelles celles qui m'empêchent de travailler. Je n'ai pas, hélas, l'âme d'un pêcheur heureux de revenir sans poisson. Il est dans la nature de beaucoup d'humains d'en vouloir toujours un peu plus. Je fais partie de cela. J'envie les gourmets, je suis gourmand. Mais par défaut, je me suis raisonné et donc préparé à repartir bredouille, du moins à ne recevoir de la nature que ce qu'elle veut bien me donner. Lors de ma dernière nuit à Abisko, en pleine tempête, une petite trouée dans le ciel a fait apparaître une lueur verte. C'est déjà pas mal. En redescendant le lendemain à Kiruna, j'ai passé une longue partie de la nuit dehors, loin des lumières de la ville, et j'ai eu le plaisir de voir ceci. Des aurores, il y en a de bien plus belles, de plus lumineuses, de plus colorées, de plus dansantes. Mais je saurais me contenter de celle-ci. Je repars nourri de belles expériences et de jolis spectacles de la nature. J'y reviens cet été. C'est que ça en fait une trotte.